La fille d'une riche famille retourne pour la première fois à la campagne avec son petit ami pauvre. Mais elle découvre avec stupeur que le cadeau de bienvenue de ses beaux-parents est un ginseng sauvage centenaire d'une valeur d'1 million d'euros. Même les bracelets de jade hors de prix sont présents en abondance. Et la dot que l'homme présente est si généreuse qu'on ne peut en compter la valeur. À cet instant, elle réalise soudain que son mari, ramassé par hasard, n'est absolument pas un homme ordinaire. En réalité, leur véritable identité est celle de la famille la plus riche de Nancheng. Leur famille cultive le ginseng depuis des générations. C'est pourquoi ils vivent dans ce village de montagne isolé. De plus, toutes les montagnes alentour, dans un rayon de 100 km, leur appartiennent. Mais la femme rusée ignorait tout cela. Elle croyait qu'ils n'étaient qu'une famille de simples cultivateurs de campagne, et décida donc de faire épouser l'homme par sa sœur à sa place. Ainsi, la femme intrigante réalisa son souhait d'entrer dans une famille riche, tandis que l'autre femme fut envoyée dans une vallée pauvre et reculée. Cependant, celle-ci ne se découragea pas. Au contraire, elle croyait qu'avec du travail, la vie s'améliorerait. À ce moment-là, l'homme arriva à moto électrique pour la chercher, et tous deux arrivèrent rapidement devant la maison. La belle-mère, en la voyant belle et gracieuse, l'apprécia immédiatement. Elle l'invita chaleureusement à entrer, et lui offrit un précieux ginseng sauvage centenaire en cadeau de bienvenue. La femme resta bouche bée, incroyant qu'une famille rurale puisse être aussi généreuse. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, la belle-mère proposa même d'infuser le ginseng pour qu'elle en boive. La femme, trouvant ce cadeau trop précieux, voulut refuser. Mais le père sortit alors une boîte entière de bracelets de jade d'une valeur inestimable. Et l'homme présenta aussi une pile de bracelets en or. Face à cette scène, la femme commença à douter de leur véritable identité. Elle demanda à la belle-mère qui ils étaient vraiment. Celle-ci se contenta de sourire doucement, disant qu'ils n'étaient que de simples cultivateurs de ginseng. Ensuite, les parents demandèrent à l'homme de lui faire visiter les environs. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne, l'homme sortit un contrat de transfert de propriété, annonçant qu'il voulait offrir toute la montagne couverte de ginseng, comme dot pour l'épouser. La femme eut soudain le sentiment d'avoir trouvé un véritable pilier dans sa vie. Pendant ce temps, la femme rusée arriva dans la famille Lu, croyant qu'elle allait enfin connaître la gloire et la richesse. Mais à peine entrée, la belle-mère la critiqua déjà, lui imposant de nombreuses règles, et lui ordonnant de soigner son image à l'extérieur. Son mari, quant à lui, ne l'aimait pas du tout, car il pensait toujours à l'autre femme. Mais il avait dû accepter ce mariage sous la pression familiale. Peu de temps après, sa mère lui annonça que leur entreprise avait des difficultés, et qu'il devait aller à Nancheng chercher du ginseng sauvage de qualité, pour lancer une nouvelle ligne de production. Ce n'est qu'à cette condition que la famille la plus riche de Nancheng accepterait d'investir pour les sauver. Pendant ce temps, l'homme et la femme montaient à la montagne pour récolter du ginseng, et le fils de riche avec la femme rusée arrivèrent aussi, ayant appris que cet endroit appartenait à la famille la plus riche de Nancheng. S'ils pouvaient conclure un partenariat avec eux, leur entreprise pourrait renaître. Le soir tombait, et l'homme se préparait à ramener la femme chez eux. Mais sur le chemin du retour, ils croisèrent le couple. Voyant la femme vêtue simplement, la femme rusée ne put s'empêcher de la railler, sans savoir que celle qu'elle insultait était précisément la maîtresse de la maison qu'il cherchait à courtiser. La femme ne se laissa évidemment pas faire et répliqua aussitôt, mais l'autre continua de la provoquer. Alors, la femme s'avança et lui donna une gifle, montrant qu'elle n'était plus la femme faible qu'on pouvait piétiner. Folle de rage, la femme rusée exigea que le fils de riche la défende, sortit son dernier billet, et déclara qu'elle venait acheter du ginseng sauvage, demandant agressivement où se trouvait le point de vente. L'homme éclata de rire, et répondit calmement que le ginseng de leur famille n'était pas à vendre, même pour 2 millions d'euros. Cela ne lui faisait ni chaud ni froid. À ce moment-là, un rugissement retentit au loin. Tous